Plus de travail, plus de matériel, plus d'investissement, ce pisciculteur mayennais s'en serait bien passé. Mais voilà, ces filets sont devenus une obligation, une protection contre les cormorans. Car ce volatile fort glouton fait désormais partie du paysage, 6 mois sur 12. Pour vous donner un exemple, dans ces bassins, j'arrivais à avoir une tonne de poissons. Pendant l'hiver, si j'avais 15 jours de cormorans, ils m'en laissaient 10 kilos. C'est-à-dire que toute ma production de l'année était dévorée par les oiseaux. Même constat pour les pêcheurs. Le cormoran, c'est leur bête noire, la couleur de son plumage. Partout en France, il fait des ravages dans n'importe quel plan d'eau ou rivière. On imagine, alors là on a 25 hectares, on peut imaginer les dégâts que ça peut faire sur 25 hectares, donc imaginez les dégâts que peuvent occasionner des cormorans sur des petits plans d'eau qui font que 2-3 hectares, c'est même pas la peine d'en parler, c'est colossal, c'est énorme. C'est une razzia. C'est une razzia, ouais tout à fait, ouais c'est exactement ça. Alors, quelle solution peut être le classement de l'oiseau en nuisible, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Seuls des prélèvements partiels sont autorisés. Il n'y a pas grand-chose, à part le fusil. Mais on n'a pas le droit. Alors si, on a le droit, chaque département autorise un quota de tir. Donc en Mayenne, c'est autour de 450 oiseaux. En Vendée, c'est 1200 oiseaux. Mais on s'aperçoit que les quotas de tir ne changent rien puisque tous les ans, le cormoran est en constante augmentation. Les comptages qui sont faits pendant l'hiver démontrent qu'il y a de plus en plus d'oiseaux. L'administration ne sait plus par quel bout gérer ça. Pour le moment, un peu de répit, le cormoran oiseau migrateur est reparti jusqu'au mois d'octobre prochain. Quant aux associations de protection de la nature, autrefois opposées à leur chasse, elles ne peuvent que constater un vrai dérèglement de l'écosystème et sont désormais prêtes à reconsidérer le problème.